Comment accueillir la parole d'un enfant? Le plus souvent, lorsqu'un enfant se confie, c'est soit parce que vous avez déjà tissé une relation de confiance avec lui, que vous avez déjà pris, une place, pas forcément autour de confidences, mais qui sent la votre bienveillance et un souci pour lui. Peut-être que vous trouvez que vous tenez votre place normalement de professionnel, mais lui, par rapport à ce qu'il vit dans son milieu de vie et par rapport aux liens qu'il a noués avec ses familiers, ben, i vous lui donnez beaucoup d'attention. Même si aux yeux du professionnel, ça semble pas grand-chose, mais voilà. Simplement veiller à savoir s'il a son pique-nique, s'il a, lui demander s'il a pas froid parce qu'il est pas habillé en conséquence, des choses comme ça. Mais ça veut dire que: «Ah, c'est un adulte qui prend soin de moi, donc c'est qu'il m'a remarqué. Ça vaut peut-être la peine, que je prenne le risque de lui en dire un peu plus» et puis ainsi de suite. Et vous allez recueillir progressivement des confidences, non pas parce que vous créez une relation particulière, mais simplement parce que, ben, on côtoie l'enfant régulièrement et on est toujours là et on est toujours aussi bienveillant et avec un souci pour lui. Mais qui peut être le même souci que pour tous les enfants, à part que celui-là, il ne reçoit peut-être pas la même attention, dans son milieu, familial et dans son environnement habituel. Ça, c'est un premier cas de figure et dans ce cas-là, en général, c'est plus facile de réagir parce qu'on a un lien avec l'enfant, on sait un petit peu quel est son entourage. L'important quand on reçoit les confidences d'un enfant, c'est uniquement d'abord de penser à comment nous, quand on a quelque chose à confier, on fait. On tâte le terrain, on voit si la personne réagit bien, si elle nous pousse à dire quelque chose, on va être en retrait et donc essayer de rester soi-même relativement calme et de pouvoir tenir le coup et dire à l'enfant: «Je comprends pas bien ce que tu me dis, explique-moi un petit peu plus, hem, et qu'est-ce que ça te fait? Et comment ça se passe? Est-ce que tu en as parlé à quelqu'un? Heu, et et maman, qu'est-ce qu'elle dit? Ou papa, qu'est-ce qu'il dit?» De ne pas trop vite lui demander de raconter ce qui se passe parce que parfois lui-même, il ose une confidence par hasard, parce qu'il se sent bien, parce qu'il est à l'aise, mais il sait pas aller plus loin et si on commence à lui poser des questions, c'est trop compliqué pour lui et puis il sait pas très bien comment le dire et puis il voulait pas s'embarquer là-dedans donc suivre la parole de l'enfant et le temps de la parole de l'enfant. Après, il y a toutes ces situations où de plus en plus on pousse les enfants à exprimer leurs émotions, à dire, quand c'est triste, quand s'ils se sentent tristes, qu'est-ce qui suscite la tristesse, qu'est-ce qui suscite la joie, qu'est-ce qui les a fait pleurer et là, on suscite la parole de l'enfant sans cette relation enveloppante avec l'adulte et donc là, c'est plus compliqué parce que l'enfant jette ça comme ça et puis, on ne sait pas très bien quoi en faire et là, de nouveau, c'est le prendre à part dans ce genre de circonstances et peut-être lui dire: «Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a tracassée, il faut qu'on en reparle» et pouvoir parfois dire que ce n'est pas permis ce qui se passe et que donc il va falloir qu'on y réfléchisse.